And we're live! What is up, guys? Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine. Un sujet qui va vraiment vous aider aujourd'hui, comme à chaque semaine. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette conversation. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute, que ce soit en live ou en replay. Je vais laisser, comme d'habitude, un petit 30 secondes, une minute. Si jamais il y a des gens qui veulent se joindre à moi en live, je vois une personne qui est là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire bonjour. Bon jeudi, everybody! J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en feu. J'ai eu un workout awesome ce matin. Ben, toute la semaine, mes workouts vont vraiment, vraiment bien. Je suis contente. J'ai eu mon propre check-in avec mon coach en nutrition. Je viens de sortir de la douche. Puis, je suis prête à vous parler, vous aider, vous simplifier la vie avec les bases en nutrition. Donc, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Je crois que tout fonctionne. Faites juste me laisser un petit thumbs up si jamais vous êtes à l'écoute et que je juste... Voilà. Alright. Je trouve ça poche parce que des fois, je vois pas les noms des gens qui se connectent. Donc, je le répète tout le temps. Mais comme soyez pas gênés de me dire bonjour en commentaire, que ce soit en live ou en replay. Ça me fait vraiment plaisir. Puis comme ça, je peux vous saluer aussi. Donc, jeudi 23 juillet déjà, comme à chaque année, l'été est juste comme flying by, as always. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous avez des petites vacances, que vous en profitez, que vous passez du temps dehors, que vous prenez soin de votre santé de la bonne façon. Et je suis super contente aujourd'hui de vous parler, comme je le disais, d'un sujet qui va vraiment vous aider. Juste à voir les commentaires qu'il y avait sur mon post quand j'ai annoncé le sujet de la conversation d'aujourd'hui dans mon post d'hier. Je pense que ça va vraiment, vraiment être bénéfique de, comme c'est ça que je disais, là, de reparler des bases, de se simplifier la vie. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, laisser vos questions, soit en live ou si vous êtes en replay, laissez-les sous la vidéo. Là, je vais revenir, comme d'habitude, pour vous répondre. Donc, sujet d'aujourd'hui, Master the Basics. Fait que maîtriser les fondamentaux quand on parle de la nutrition. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Bien, pour, premièrement, réduire un petit peu la confusion. À chaque semaine, je parle des mythes qu'on entend souvent. J'essaie de vous simplifier la vie. J'essaie de vous donner vraiment les faits et pas juste des opinions. Parce qu'en nutrition, souvent, ce qu'on entend de d'autres coachs, tout ce qu'on voit dans des études, c'est souvent très, très subjectif, où il y a plusieurs variables au niveau de l'étude qui sont pas très, très... sur lesquelles on ne peut pas nécessairement se fier toujours. Donc, il y a beaucoup de confusion. Comme j'ai souvent, une journée, tu lis X, le lendemain, tu lis complètement le contraire, puis t'es comme, ouais, ben les deux font du sens, tu sais, fait que ça peut être un peu dur de se retrouver. Alors, je veux vous aider à diminuer cette confusion-là. Mon autre objectif avec la conversation awesome d'aujourd'hui, c'est de vous aider à améliorer votre mindset par rapport à vos habitudes alimentaires. Parce que je travaille avec beaucoup trop de femmes qui sont toujours dans le mindset du tout ou rien, qui pensent qu'ils doivent absolument suivre un plan alimentaire précis, qu'ils doivent se restreindre de certains aliments, que ça doit être genre painful, puis oh mon Dieu, épouvantable de suivre un plan alimentaire ou de perdre du gras ou d'améliorer sa digestion, peu importe. Fait que non, tu sais, moi, mon but, oui, on parle de, bon, les macros, puis c'est quoi une bonne nutrition, mais on parle surtout de mindset, de notre relation avec nos habitudes alimentaires, notre relation avec notre corps et tout ça. Fait que c'est un peu mon but aussi aujourd'hui de vous simplifier la vie avec ça. Je vais vous aider à avoir aussi plus de simplicité. Ça va avec la confusion, des fois on est mêlés, ça a l'air compliqué tout ça, fait qu'on fait comme, ben, too bad. Tu sais, comme je vais continuer ce que je fais déjà, je ferai pas nécessairement attention à ma santé, mais non, ça peut être très, très simple. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de vous donner les bases de façon très, très simplifiée et vulgarisée. Je vais aussi vous aider à augmenter votre confiance en vous, pas nécessairement parce que, bon, si tu améliores ta digestion, si tu diminues ton pourcentage de gras, si tu as plus d'énergie, c'est sûr que ça va se refléter dans ta confiance au quotidien, mais surtout ta confiance envers ton habileté à garder ces changements d'habitude de nutrition sur le long terme. Parce que combien de fois on commence à faire attention, c'est lundi matin, c'est le 1er janvier, ou on fait appel à un coach, on suit un plan alimentaire, ou notre ami fait tel type de diète, fait qu'on se dit, ben moi aussi je vais la faire. Mais combien de fois il y a cette petite voix-là, ce petit doute-là qui nous dit, je sais pas pourquoi tu fais encore ça, là, mais c'est sûr que dans 2 semaines tu vas lâcher. Hein? Fait que souvent qu'on a fait beaucoup de up and down, de diète yo-yo, qu'on a passé du tout ou rien, qu'on a essayé plein de choses dans le passé, ben oui, on est confus, notre mindset il est pas top-top, notre confiance non plus, mais notre confiance envers notre capacité et nos habiletés à garder ces changements-là sur le long terme, mais ça aussi, ça devient brimé. Puis c'est toujours ça, moi, mon but. Justement, hier soir, j'avais un appel avec une de mes clientes, Caro. On finit son premier 3 mois là, vraiment d'optimisation de la nutrition. On a fait un beau bilan, puis
C'est ça le but, en fait, c'est ce qu'elle a d'intégrer, même quand life happens, ben avant, tout aurait pris le bord, mais là, parce que c'est intégré, parce qu'elle a confiance en ses stratégies, en ses capacités, ben, tu sais, ça va aller mieux de continuer à être plus optimale dans les prochaines semaines. Donc, c'est important de garder ça en tête. Il faut avoir confiance en notre capacité de conserver nos bonnes habitudes sur le long terme. Et ça, souvent, ça manque parce qu'on part quelque chose, on arrête, puis bon, life happens, comme j'aime dire. Je vais aussi vous aider à vous sortir, ça vient au mindset, de la mentalité du tout ou rien. Tu sais, la mentalité de dire, OK, bien, soit que je mange la scrap pendant toute la fin de semaine, puis durant la semaine, mais je suis super stricte, puis comme je lèche même pas une pointe de pizza, puis genre, je regarde 2 amandes, puis je mange une pomme, là. La mentalité du tout ou rien, de l'extrême à l'autre, ne dure pas sur le long terme. C'est épouvantable pour ton mindset puis ta psychologie par rapport à ton alimentation. C'est pas bon pour ta santé physique non plus. Je parle par expérience fois 1000, donc je veux t'aider à te libérer un petit peu de cette mentalité tout ou rien. Puis, je veux aussi te faire comprendre que peu importe comment tu manges en ce moment, au niveau de si tu suis une tendance précise, hein, des fois, j'en ai qui viennent dire « Moi, je fais le jeûne intermittent » ou « Moi, j'ai commencé à faire le keto » ou « Moi, je sais pas, je mange 0 produits laitiers » ou « Moi, je suis végétarienne ou végane ». Peu importe si tu suis quelque chose de plus spécifique ou si ton alimentation est juste, entre guillemets, sans titre, hein, parce que comme « Truth bomb, guys », t'as pas besoin de suivre un régime avec un nom spécifique ou une diète avec un nom spécifique. Tu peux tout simplement manger normalement et respecter ces constances-là, ces bases-là, pardon, sans devoir mettre un nom sur « moi je fais le low carb » ou « moi je fais la végane » ou « moi je fais le paléo ». Comme non, c'est très possible de pas avoir un nom sur la façon que tu manges. Fait que, bref, peu importe tu te retrouves où en ce moment ou ce que tu entends par rapport à ces différentes façons de manger-là, ben les bases, tout le monde est d'accord. Fait qu'il y a personne qui va s'ostiner que tu sois végane, keto, que tu manges après 6 heures, que tu manges 2 fois par jour. Il y a personne qui va s'ostiner que boire de l'eau, c'est pas important pour la santé. Fait que c'est pour ça que je veux dire, je veux vraiment vous simplifier la vie. Peu importe comment tu manges en ce moment, peu importe ton mindset, ta confusion, on va essayer vraiment de tout comme optimiser ça pour que dès la fin du live, tu sois comme un peu soulagé, que tu aies une pression qui se soit enlevée de tes épaules, que tu aies peut-être des croyances que tu pensais à 100%, puis là, tu vas peut-être te questionner sur autre chose. Mais vraiment, comme je vous ai dit, pour master the basics, il faut suivre certaines bases de façon évidemment sur le long terme constante, mais souvent ça devient premièrement suffisant pour avoir des premiers résultats. Encore une fois, tu n'as pas besoin de compter tes calories au gramme précis pour avoir des premiers résultats sur ta santé, sur ton poids, ta digestion, ton énergie, ton sommeil. Après ça, évidemment, on peut peaufiner, mais ça, on en reparlera à la fin du live. OK? Fait que si t'es overwhelmed, tu sais pas trop par où commencer, t'entends plein d'affaires, ou si des fois, c'est ça, j'avais marqué dans mon post, tu te poses des petites questions vraiment dans les détails, tu sais, des fois, j'ai ça dans mes clientes. OK, mais là, je m'en vais à l'épicerie, est-ce que j'achète le yogourt à 9% de gras ou genre à 7% de gras? Ou est-ce que j'achète tel fromage ou tel autre fromage? Ou est-ce que j'attends une demi-heure avant de manger après mon workout ou je mange tout de suite après? Ça, c'est ce que j'appelle des petits micro-détails. Puis, c'est pas que c'est pas important les détails, mais dans l'entonnoir de tes habitudes alimentaires, sont petits, sont ici. Il faut faire en sorte qu'on master les gros points, les grosses roches, les gros éléments. Puis après ça, on vient peaufiner jusqu'aux petits détails. Puis souvent, on fait le contraire. Parce qu'on va lire quelque chose, on va entendre notre ami qui va faire autre chose, on va suivre un plan alimentaire très, 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 très strict et précis, puis on s'attarde aux petits détails. Puis qu'est-ce qui arrive quand on ne suit pas le petit détail? Ben tout prend le bord, puis on est comme « Colin, je suis pas capable de respecter ça. Ça, je recommence à zéro, puis tout. » Versus, quand tu switches ton mindset puis tu te mets à attaquer les grosses bases en premier, ces bases-là sont plus faciles à intégrer, ça booste ta confiance en toi, ça booste ta confiance en ton habileté à garder ces habitudes-là, comme je disais, sur le long terme. Puis même si à un moment donné, tu as un week-end que ben, tu manges de la pizza, puis tu bois du vin, puis life happens, mais tu sais que tu es capable de retourner à ces bases-là facilement. Fait que tu n'es jamais dans du zéro, tu n'es jamais dans du tout ou rien. Fait que c'est ça le but en changeant notre mentalité, puis en se concentrant tout d'abord sur les bases, et ensuite on va individualiser et peaufiner selon nous, selon notre horaire, nos objectifs, notre digestion et plein d'autres facteurs. Does that make sense? N'oubliez pas de commenter, engage si je parle, puis vous êtes comme « Oh mon Dieu, faut que mon ami entende ça ». Taguez-la dans les commentaires, share the post, que mais je pense qu'on gagne. Puis ça, c'est un discours que j'ai avec mes participants dans le défi Karmakin. C'est un discours que j'ai avec mes clientes en individuel.
du coaching en nutrition, donc c'est super important. Puis je voulais vous en parler ouvertement à tout le monde aujourd'hui parce que je pense que ça va vraiment, vraiment vous aider pour toutes les raisons que je viens d'expliquer dans les derniers, je sais pas il est quelle heure, mais une dizaine de minutes. C'est bon? Fait que j'espère que vous avez papier-crayon parce qu'on va partir avec les bases. Donc, si tes bases, tu les maîtrises déjà quand même assez bien ou que peu importe t'en es où dans ta nutrition, vois les prochaines minutes, quand je vais passer d'une base à l'autre, vois ça comme une prise de conscience. Est-ce que toi, cette base-là, tu la maîtrises? Est-ce que tu la maîtrises sur le long terme? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais focusser dessus? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu pourrais commencer à intégrer? Fait que le but aujourd'hui, c'est pas qu'on se dise, il y en a 7 bases que je vais vous parler aujourd'hui. Le but, c'est pas de dire, OK, dès demain matin, je dois maîtriser absolument les 7 bases, sinon je suis un failure. Non, non. Regarde sur les 7, où tu te situes. Est-ce qu'il y en a que tu es sur un 10 sur 10, ça va super bien? Cool. Est-ce qu'il y en a que c'est comme 0 sur 10, tu n'as jamais vraiment pensé à ça? OK, peut-être que ça devient une priorité. Ou est-ce que tu es plus au milieu, genre, ah ouais, je fais ça, mais c'est pas tout à fait toujours optimal. Fait que quand je vais passer à travers les bases, prends des notes, note-les, questionne-toi, puis fais une prise de conscience sur toi, t'en es où avec ces bases-là. Et c'est ça que tu dois travailler en premier. OK? C'est pas les petits détails, c'est les bases, les fondamentaux que tu dois travailler en premier. Alright? Ready? Awesome. La première base, première chose à maîtriser en nutrition, peu importe ce que tu manges. Mais en fait, c'est sûr que si tu m'as déjà lu sur des posts puis tu as déjà écouté des conversations awesome, je suis sûre que tu pourrais deviner qu'est-ce que je veux dire. Et oui, le fameux mot constance. Okay? Il faut être constant avec nos habitudes dans la vie en général. Okay? La nutrition, c'est pas différent. Je sais qu'on aime ça, se faire dire ça, qu'il faut être constant, blablabla. Mais t'as pas le choix. C'est pas parce que tu fais une chose une fois que bon, ça y est, check, tu l'as fait une fois. Non, non, les habitudes de vie, ça dit, c'est une habitude, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours de façon régulière pour avoir les bénéfices et les résultats à tous les jours, au moins toutes les semaines. Mais qu'est-ce que je veux dire par constance au niveau de la nutrition? Il faut que tu sois constant dans la fréquence de tes repas et tes collations et à peu près l'heure aussi. Un corps qui est énergique, qui est capable d'être dans un état pour perdre du gras, qui peut prendre du muscle, qui peut avoir de l'énergie dans son entraînement, qui est concentré, qui va bien. Un corps optimal, c'est un corps qui est en homéostasie, qui suit un bel équilibre. Ça veut dire que tout est assez stable au niveau des hormones, au niveau des différents taux dans le taux de sucre sanguin, taux de cortisol, qui est le taux de stress, tout ça. C'est un corps qui est en équilibre, qui suit une constance, qui suit une routine, qui sait à quoi s'attendre. Donc, est-ce que c'est mieux de manger 3 fois par jour ou 6 fois par jour? Est-ce que je suis mieux de commencer à manger à midi ou vraiment pas skipper le déjeuner? Est-ce que je suis mieux de manger 3 collations, 3 repas? Ou... Ça, c'est pas grave. Tout peut fonctionner. L'important, c'est d'être constant avec ce que tu choisis. Ce qui veut dire que s'il y a une journée que tu skippes ton déjeuner, tu commences à manger à midi jusqu'à 8 heures, mais que le lendemain, tu grignotes toute la journée, donc tu manges, mettons, 6 fois, puis que le surlendemain, tu es tellement occupé au travail, fait que tu skippes ton dîner, puis que la fin de semaine, ben, tu dors super tard, fait que tu n'as pas de déjeuner, tu prends un gros repas à midi. C'est ce que je veux dire par la constance de la fréquence et à peu près l'heure de tes repas puis tes collations. Fait qu'il faut trouver une méthode qui fonctionne pour toi. Est-ce que c'est déjeuner, collation, dîner, collation, souper? Est-ce que c'est déjeuner, dîner, souper? Est-ce que c'est 4 repas dans ta journée? Est-ce que tu fais le jeûne intermittent for some reason puis tu manges entre midi et 8? Donc ça, c'est individuel à soi, mais la routine que tu trouves qui fonctionne pour toi, il faut qu'elle soit constante à tous les jours. Oui, incluant la fin de semaine. Après, c'est sûr qu'on dira pas fou. C'est pas parce que la semaine, tu déjeunes, mettons, à 6h32 parce que tu travailles tôt, puis que la fin de semaine, tu te réveilles un peu plus tard puis que tu manges à 8h32 que ça va être la fin du monde. Mais on veut éviter les grosses fluctuations d'horaire et de fréquence. Il faut que ton corps il sache que à chaque 3-4 heures ou à chaque midi ou, tu sais, peu importe, il sache qu'il va avoir la nourriture, il va savoir à quoi s'attendre. OK? Fait que ça, c'est le point numéro 1. Questionne-toi. Est-ce que quand tu regardes tes 7 jours dans ta semaine, tu manges le même nombre de repas et collations à tous les jours, puis à peu près aux mêmes heures aussi? Il faut être le plus possible constant là-dedans. Puis si jamais, des fois, tu as zéro appétit, for some reason, au lieu de skipper, peut-être que tu peux garder ta constance, mais juste réduire ta portion. Tu sais, des fois, je dis ça à mes clientes, mettons, je sais pas, moi, la fin de semaine, c'est ça, ils se réveillent un peu plus tard, fait qu'ils ont peut-être un brunch en famille, fait qu'ils mangent plus qu'habituellement le matin.
Ils ont peut-être moins faim pour dîner pour la collation d'après-midi, mais prends quand même une collation d'après-midi, mais tu sais, 2-3 petits melons puis une petite poignée d'amandes, mettons. Ça n'a pas besoin d'être la portion habituelle, mais tu veux habituer ton corps à suivre une genre de schedule, un genre d'horaire au niveau de la constance puis tes heures à peu près de nourriture. OK? Fait que là, on n'avait pas parlé de qu'est-ce que tu manges. À la limite, à cette étape-là, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout pas. Mais pour respecter la constance, OK, c'est pas grave ce que tu manges précisément. Ça va venir après. Mais ça, c'est la première chose à prendre en compte. Regarde ton horaire, est-ce que tu es stable là-dedans? Puis la meilleure façon de faire ça, c'est juste d'écrire. Écris à quelle heure tu as mangé ton déjeuner, à quelle heure tu as pris ta collation. Fais ça pendant 10 semaines, après ça, tu regardes ça, puis tu n'as pas besoin d'un coach en nutrition pour te dire que ouais, j'ai skippé mon lunch 2 fois cette semaine, je m'en étais pas rendu compte. OK? Donc, écrivez vos heures de repas de collation. Essayez de voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, puis essayez de conserver cette constance-là. OK? Fait que ça, c'est la base numéro 1. Numéro 2. Je vais faire un live je crois, j'ai noté mes trucs là, je pense la semaine prochaine ou l'autre sur tout ce qui est là, fasting, jeûne intermittent, parce que bon, c'est le sujet de l'heure. On voit toutes sortes de posts là-dessus. J'ai fait un post là-dessus lundi. Si tu veux retourner dans ma page Facebook Armakin, j'ai parlé un petit peu du jeûne intermittent, du intermittent fasting. Je vais rentrer plus en détail là-dessus. Mais avant aujourd'hui encore une fois, aujourd'hui, c'est pas le but. Avant de rentrer en détail dans ma prochaine conversation awesome, pas aujourd'hui, mon point numéro 2, c'est ce que j'aime appeler le 12-12. Puis encore une fois, ça peut varier, ça peut être 13-11, jeûne intermittent, c'est 16-8. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant la moitié de ta journée, tu manges, tu fites tes repas dedans, puis l'autre moitié de ta journée, à peu près, tu donnes une pause à ton système digestif. On ne devrait pas être toujours en train de manger. OK? Fait que si tu manges de 5 h le matin à 11 h le soir, puis tu manges pendant 18 h dans ta journée, puis tu as juste un repos de digestion de 6 h pendant que tu dors de 11 h à 5 h, ben c'est peut-être pas assez long comme repos au niveau de ton système digestif. OK? Il y a de plus en plus d'études qui démontrent et qui sortent que, bon, tout ce qui est donné, encore une fois, on va parler plus tard là, dans un autre live du jeûne intermittent en soi, mais juste de donner une pause à ton système digestif, faut pas qu'il soit toujours en train de comme, OK, je mange, ça crée des effets, surtout si tu manges pas super bien ou que tu manges des aliments inflammatoires. OK, inflammation dans mon gut health, dans mon système digestif. Oh, j'ai un pic dans mon taux d'insuline parce que j'ai mangé des glucides rapides. Fait que tu sais, à chaque fois qu'on mange, ça crée des effets sur le corps. Fait que c'est en plus que tu manges, c'est pas tout à fait optimal, mais assure-toi au moins de laisser un break à ton système digestif. C'est pour ça que 12-12, c'est habituellement une belle place pour commencer. Fait que tu pourrais prendre ton déjeuner à 6 h, mais ton souper sera à 6 h le soir. Fait que tu as mangé pendant 12 heures, puis après ça, ben, tu donnes un repos de 12 heures. Ça aide aussi à arrêter de grignoter en soirée. Hein? Souvent, le grignotage en soirée, c'est pas nécessairement des calories qu'on a besoin. On est juste un peu fatigué, on mange nos émotions, c'est l'habitude devant Netflix. Donc, si tu dis, OK, moi, j'ai déjeuné à 7 h, donc j'arrête de manger à 7 h le soir, ben ça évite aussi là, ces extra calories-là. Ceci étant dit, encore une fois, on individualise. On en reparlera aussi quand on va parler du jeûne intermittent, ça peut être différent. Moi, des fois, ça arrive que mon dernier meal, il est à 8 h le soir à cause de ma journée, puis je mange quand même 5 fois par jour. Donc, c'est pas obligé d'être 12-12, pas mon Dieu, c'est la fin du monde si tu as mangé pendant 13 heures. Mais, règle générale, ce que je veux que tu retiennes du point numéro 2, c'est que tu dois avoir presque la moitié de ta journée de ton 24 heures sans manger pour laisser un break à ton système digestif. Ça va juste être beaucoup mieux pour ton gut health. Alright, encore une fois, comme vous pouvez remarquer, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que tu manges exactement. On n'est pas en train de parler des petits détails comme j'ai énuméré au début. Point numéro 3, la fameuse règle du 80-20, ou moi j'aime dire aussi 90-10. La règle du 80-20, c'est quoi? C'est que, encore une fois, quand tu regardes ta semaine au complet, est-ce que au moins 80% du temps, ou 90-10, si tu veux être un peu plus précis, structuré, que tu as peut-être des objectifs un petit peu plus détaillés aussi, on va plus faire du 90-10. Mais règle générale, si tu regardes ta semaine, est-ce que au moins 80% de tes repas de collations étaient construits d'aliments sains, entiers, qui proviennent de la nature, nutritifs, qui ont des bons nutriments, des bonnes vitamines, minéraux, antioxydants, qui ont une liste d'ingrédients qui est très, très courte. On le sait, c'est quoi ces aliments-là, hein? Et est-ce que maximum 10 à 20% de tes repas et tes collations étaient peut-être quelque chose de différent, mieux connu sous le nom de cheat meal? Je déteste ce terme-là. Moi, j'appelle ça quelque chose de différent. Mais
en portions modérées et sans culpabilité. Puis c'est là qu'on l'entend souvent, la fameuse règle du 80-20, ça s'applique dans n'importe quelle sphère de nos vies, by the way, là. Hein, 80% du temps, on met 20% de notre linge. Il y a plein d'exemples qu'on peut utiliser pour ça. Mais le problème que je vois souvent, c'est que c'est comme, OK, sur 7 jours, ben, du lundi au vendredi, 5 jours sur 7, hein, ce qui est comme à peu près, mettons, 80%, je suis super stricte, je fais attention à ce que je mange bien des fruits, bien des légumes, blablabla. Puis la fin de semaine, ben ça, la fin de semaine fait que je me gâte. Sauf que si tu comptes tous les repas puis toutes les collations dans tes 2 jours de fin de semaine, puis même des fois, ça commence le vendredi soir, puis si, encore une fois, tu oublies la notion de portion modérée et tu tombes en mode genre, ben je me gâte, pas besoin de rien compter, c'est la fin de semaine, let's go, ben t'es plus dans un 80-20. Tu sais, t'es plus dans un 60-40, même des fois 50-50. Fait que c'est pas nécessairement 5 jours sur 7, c'est l'ensemble de ta semaine au niveau de tous tes repas, toutes tes collations, tous tes repas. Fait que c'est pour ça que souvent, les gens sont comme « Ah, j'ai pas de résultats, pourtant je fais tellement attention. » Puis je suis comme « Ouais, mais what about your weekend? » Ouais, mais c'est samedi soir, tu sais, fait que samedi soir, c'est mon cheat night. Puis là, tu regardes ça, puis son cheat night, c'est ben des chips en après-midi, une pizza genre 3 points, des frites, de la bière en soirée, puis tant qu'à y être, on mange un peu de chocolat devant la télé. Oui, ça fait vraiment partie de ton 10 et 20%. Par contre, l'effet d'avoir été vraiment, comment je pourrais dire, pas exagéré, mais de ne pas avoir respecté la modération dans ce repas-là, ou cette collation repas-là, pardon, va venir amener une grosse fluctuation dans ton équilibre, dans ton homéostasie. Puis par le temps que ça redevienne assez stable, on est déjà rendu au vendredi pour au samedi suivant. OK? Fait que dans ton 7 jours, t'es mieux d'avoir un petit verre de vin le mercredi, puis c'est tout, une petite pointe de pizza le vendredi, puis peut-être une petite crêpe avec les enfants dimanche matin. Ça ressemble plus à un 80-20 ou à un 90-10. Parce que tes fluctuations sont plus petites, le corps retrouve son équilibre beaucoup plus rapide que si t'es super strict, tu te restreins tout, puis là, paf, t'as un gros pic le samedi soir qui est long à se remettre. Okay? On sous-estime beaucoup trop souvent l'effet de ce qu'on fait la fin de semaine ou quand on est en vacances ou quand on va au resto durant la semaine. Fait que oui, absolument, la pointe de pizza, le verre de vin, whatever, ça a sa place dans une alimentation équilibrée, dans la fameuse règle du 80-20 ou la fameuse règle du 90-10. Par contre, faites attention, c'est pas une journée au complet durant ta semaine et ça doit être en portions modérées. OK? Donc, pas dans « c'est mon cheat meal, puis let's go, je me laisse aller ». Tu peux, mais après ça, demande-toi pas pourquoi, ben t'as la misère à dormir dans les jours suivants, tu te sens bloated, puis le poids sur la balance diminue pas, ou ton tour de taille non plus, ou t'arrives au gym le lundi, puis mon Dieu que les barres sont lourdes, OK? Donc, faut pas sous-estimer ça. Alors oui, règle numéro 3, 80-20 ou 90-10, il y a de la place dans ta semaine pour des aliments différents qui te font plaisir, mais le mot-clé, c'est avec modération puis sans culpabilité. C'est bon? Cool! Point numéro 4. J'en bois tout le temps quand je vous parle, parce que quand je parle, j'ai besoin d'eau. Est-ce que tu bois assez d'eau? Encore une fois, y a-t-il quelque chose de plus basic que ça, boire de l'eau? Et vous seriez vraiment surprise, et peut-être que vous êtes aussi dans ce bateau-là, à quel point j'ai des clients, des fois, ils boivent juste pas d'eau. C'est juste pas une habitude qu'ils ont, puis c'est tellement important. T'as beau manger tous les bons aliments, les bons nutriments, notre corps est composé d'à peu près 70% d'eau. Fait que si l'eau est pas là pour aider le tout à se promener, s'absorber, se faire digérer puis tout, ben c'est pas optimal pour la santé. OK? Des fois, on a des signaux au cerveau, genre j'ai faim, j'ai des cravings, mais dans le fond, c'est qu'on est un peu déshydraté puis on a juste soif en fait. Fait que c'est super important. Là, encore une fois, combien boire d'eau, tu sais, à tous les jours, ça dépend souvent de ta grandeur, ton poids. Il y a un calcul mathématique qu'on peut faire. Règle générale, personne adulte, tu sais, si tu vises un bon 3 litres d'eau par jour, puis de l'eau de qualité, on va en reparler après, ça peut être une bonne place pour commencer. OK? Mais il y a un calcul, au pire, je le mettrai dans les commentaires. Vous pouvez aller sur Google, là, ça se trouve assez facilement. Mais en règle générale, tu sais, un 2,5 à 3 litres minimum d'eau par jour, ça devrait vraiment être une habitude qu'on est intégré dans nos bases. Ce qui arrive aussi, par contre, c'est que des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ouais, mais moi, je bois tellement d'eau, puis comme ça passe tout droit, je passe ma vie aux toilettes. Hein? » Je pense que comme we can relate to that. Puis, c'est sûr que bon, si tu pars de boire 2 verres d'eau par jour à tout de suite boire 3 litres d'eau, oui, il va peut-être falloir que tu ailles aux toilettes plus souvent. Par contre, tu peux y aller progressivement.
Donc, encore une fois, aujourd'hui, on prend conscience de nos bases, où est-ce que tu te situes, qu'est-ce que tu peux améliorer. Et comme je le disais, ou comme je le dis à toutes les semaines, on y va progressivement. Fait que peut-être que tu peux passer de 2 verres d'eau à peut-être 1 litre, après ça 1,5 litre, puis work your way up tranquillement jusqu'à 2,5-3 litres d'eau par jour. Puis ça va faire en sorte que tu vas moins avoir tendance à courir à la toilette à chaque 10 minutes. L'autre chose qui fait en sorte qu'on est toujours à la toilette, c'est que dans le fond, notre corps absorbe juste pas l'eau. Puis ça, c'est aussi important que de la quantité d'eau que tu bois. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai étudié beaucoup dans les derniers mois. Si tes cellules sont fermées dans ton corps, puis sont pas ouvertes, puis prêtes à absorber l'eau, tu vas être une plante qui n'a pas de sol. Tu sais, tu arroses une plante, puis il n'y a pas de sel, là. Il n'y a pas de terre, fait que ça fait juste passer tout droit. Ben si dès que tu bois un verre d'eau, tu cours à la toilette, ça veut dire que tu es une plante pas de seule. Je te dis ça avec tout mon amour, mais ça veut dire que tes cellules vont pas absorber l'eau. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nos cellules s'ouvrent? C'est sûr que c'est une combinaison de bonnes habitudes de vie. Hein? Si ton mindset est comme en colère, déprimé, beaucoup d'émotions refoulées, ben les cellules, ça va avec. Hein? Tes cellules vont se refermer. Puis, tu sais, ça vient avec une espèce d'énergie non-verbale, mais ça affecte les cellules. La qualité de l'eau que tu bois, ça aussi, c'est une conversation que j'ai souvent avec mes clientes. Oui, on est au Canada, puis notre eau est potable du robinet. Par contre, il y a quand même des particules, des trucs chimiques dedans qui font en sorte que c'est pas génial pour une santé optimale. Non, on n'est pas au Pérou où est-ce que l'eau est pas potable. Encore une fois, notre eau, on est chanceux d'avoir une eau qui est potable, qui est de meilleure qualité. Mais encore une fois, si tu veux élever un peu tes standards, t'assurer que ta qualité de l'eau est encore meilleure, ben assure-toi de boire de l'eau filtrée. Puis un filtre de frigidaire ou un filtre de Brita, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement la meilleure qualité. Fait que moi, le filtre que j'utilise, ça s'appelle Zero Water Filter. Vous pouvez aller voir là, sur Google, Zero Water Filter. Ça ressemble à une Brita. C'est pas vraiment plus cher qu'une Brita. Je pense que la mienne, c'était quoi, 40$ peut-être, max? Puis ça filtre, le système de filtration est beaucoup mieux. Après, tu as des systèmes de filtration d'eau qui vont jusqu'à 400-500$, là, fait que ça dépend de ton budget. Mais c'est pas parce qu'on est au Canada et que notre eau est potable qu'on boit du tap water que c'est la meilleure qualité de l'eau. Fait que juste regardez ça. Au niveau des cellules, si vous buvez beaucoup d'eau mais que ça passe tout droit, vous êtes toujours à la toilette, ben peut-être porter une attention sur la qualité de l'eau. Puis évidemment, ben, tout ce qui est nutrition, sommeil, gestion de stress, gestion des émotions, activité physique vont aider vos cellules à être dans un état que, OK, cool, je vais ouvrir, puis tu sais, je vais absorber l'eau que je vais boire. Ça va? Fait que ça, c'est pour le point numéro 4 au niveau de l'eau. Encore une fois, une base tellement facile, mais on oublie. Donc, traînez une bouteille d'eau avec vous partout où vous allez. Mettez-vous des reminders dans votre téléphone de boire de l'eau. Il y a des applications mobiles qui existent pour calculer le nombre d'eau que tu bois. Tu peux t'acheter une bouteille comme calibrée. Là, à chaque heure, il faut que tu te rendes à une ligne. Bref, il y a plein d'outils. C'est à vous de les utiliser là, au niveau de vos stratégies. Point numéro 5, au niveau des bases. Puis là, encore une fois, on est rendu au point 5. J'ai pas encore parlé de qu'est-ce que tu mangeais. Voyez-vous la différence entre cette approche-là et l'approche de faut-tu que je mange un demi-avocat ou un avocat dans ma salade? Je mange-tu 2 œufs ou 3 œufs? Est-ce que manger du fromage à tous les jours, c'est grave? Vous voyez comment on part des petits mini-détails qui n'ont pas une si grosse influence que ça sur notre alimentation, surtout au début quand on va se mettre à optimiser nos habitudes. Je suis rendue au point, comme je disais, 5. J'ai pas encore parlé. Là, c'est mon premier point qu'on va parler de actually quel genre d'aliment que tu manges. À date, je t'ai dit constance avec la fréquence de tes repas. Digestion, 12 heures manger, 12 heures pas manger. La règle du 80-20 ou la 90-10, bien la comprendre et bien l'intégrer dans ta semaine. Puis on a parlé de l'eau. Fait qu'on a déjà 4 bases sur 7, puis on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que tu manges. Puis ça, c'est toutes des choses que vous êtes capable de faire. Là. Vous êtes capable de prendre conscience, vous avez des stratégies, vous en avez donné plein. Donc, des fois, c'est ça, on s'acharne tellement à se compliquer la vie puis à se faire dire qu'est-ce qu'il faut que je mange, quand puis à quelle heure. Mais souvent, on n'est même pas rendu là, on ne master même pas the basics. Make sense? Alors là, j'arrive dans un peu plus précis. Point numéro 5. Encore là, c'est précis, mais c'est assez simple. Là. Tes légumes puis tes fruits. Est-ce que tu en manges dans ta journée? Est-ce que tu en manges assez? Est-ce que tu manges des couleurs variées? Est-ce que ça fait partie au moins la moitié de ton alimentation? Au moins. Il y a une raison pourquoi on niaise que comment les enfants n'aiment pas les légumes puis les parents sont fatigants, ils veulent faire manger les légumes à leurs enfants. Ben, c'est parce que c'est important
OK? Les légumes et les fruits, c'est la catégorie d'aliments qui amène le plus de vitamines, le plus de minéraux, des antioxydants. Les légumes vont amener beaucoup de fibres aussi. Les fruits qui ont de la pleure aussi vont amener d'autres types de vitamines, genre la pectine, des fibres aussi dans la pleure. Donc, c'est super important d'intégrer des fruits et des légumes dans ton alimentation. Ça vient de la nature, ça pousse dans les arbres, ça pousse dans du sol. C'est les fruits, it's nature's candy, comme j'aime toujours dire, tu sais. Puis les légumes, ben, encore une fois, il y a une raison pourquoi on les prône toujours, OK? Hey, salut Vicky! Je viens de voir ton commentaire. Bon jeudi, merci d'être à l'écoute. Donc, comme je disais, portion suffisante. Puis moi, je mets les deux ensemble, OK? J'ai déjà eu ma petite frustration sur les fruits, là. Les gens qui sont comme, non, on mange pas de fruits parce qu'il y a du sucre dedans, mais comme, laisse-moi mettre genre ben de la crème puis manger du bacon à tous les jours. Comme, je suis vraiment contre ça. Les fruits, ouais, il y a du fructose dedans, ouais, il y a du sucre, oui, c'est un glucide simple. Mais encore une fois, ça vient de la nature. Puis ça vient avec plein d'antioxydants, plein de vitamines, plein de minéraux. C'est sûr que, bon, si tu manges 3 bananes à chaque matin, ben t'as peut-être un petit boost de sucre qui va se passer dans ton taux d'insuline. Mais il ne faut pas avoir peur des fruits. Il faut les intégrer dans notre journée. OK? Au niveau des portions, encore une fois, je ne vais pas te dire un chiffre parce que si en ce moment, tu n'en manges pas de fruits et légumes, ben je te dirais pas qu'il faut que tu en manges 8 par jour. OK? Tu veux être progressif dans ta quantité. Fait que c'est quoi une portion? Tu sais, ça dépend du fruit et du légume, mais c'est à peu près qu'est-ce qui fit dans ta main. Fait que mettons une pomme, ça serait une portion. Une grosse banane, ben ça serait genre 2 portions. 2 clémentines, ça serait une portion. Les petits fruits, hein, qui sont full riches en antioxydants, ben tu sais, qu'est-ce qui fit d'à peu près une demi-tasse, ça serait à peu près une portion. Légumes, un peu la même chose, hein. Si c'est de la laitue, épinards, tout ça, ben qu'est-ce qui est dans une tasse? À peu près une portion. Mettons, je sais pas moi, un sac Ziploc de carottes, ça serait une portion. Fait à peu près une tasse, c'est à peu près qu'est-ce qui fit dans une main, ça revient à environ une portion. Puis, on veut en avoir 7, 8, 9, 10 portions de légumes et de fruits par jour, OK? Peut-être pas 10 portions de fruits, comme je disais, mais les deux ensemble, là, puis les varier, puis avoir des couleurs différentes, puis pas toujours acheter des tomates, des carottes, puis des concombres, là. Varier vos fruits, varier vos légumes. Des fois, je fais des challenges avec mes clients. OK, à chaque semaine, tu vas acheter un légume que tu connais pas ou que ça fait super longtemps que tu n'as pas acheté. Okay? Moi, je fais ce challenge sur moi en ce moment parce que je suis un plan alimentaire, puis je travaille sur ma variété de légumes et de fruits parce que j'ai tendance à toujours acheter les mêmes. OK? Fait que c'est sûr que, bon, encore une fois, on est au Canada, on n'a pas tout notre petit jardin dans notre course, pas tous les fruits et les légumes qui sont in season tout le temps, mais je vous encourage à booster vos portions de fruits et légumes, surtout légumes, parce que des fois, c'est plus facile de manger pas mal de fruits que de manger des légumes. Donc, ça dépend. J'ai une cliente l'autre jour, elle était comme, non, moi, j'aime pas les fruits, j'adore les légumes. Je suis comme, ça, c'est rare, mais c'est awesome. Fait que les deux, variété dans vos couleurs, variété dans la façon que vous les mangez. Puis là, je sais, vous avez peut-être une question genre, ouais, mais là, faut-il que ça soit bio, nanana. Tu sais, moi, ce que j'aime dire à mes clients, j'aime mieux que tu manges des légumes puis des fruits qui sont pas bio que tu n'en manges pas pantoute parce que tu te dis, ah ben, vu que c'est pas bio, j'en mangerai pas. Tu comprends? C'est sûr, encore une fois, dans un monde idéal, on sort de chez nous, on ouvre la porte de patio, on a notre jardin, on a notre petite vache qui est là, qui nous broute, on a nos pommiers, mais c'est pas ça la réalité. Donc, dans un monde idéal, oui, on mangerait tout le monde bio, puis même bio, des fois, on n'est pas sûr si c'est tant bio que ça. Fait que, tu sais, allez-y avec qu'est-ce que vous pouvez au niveau de votre budget, au niveau de qu'est-ce qui est accessible dans les marchés près de chez vous et tout. Légumes congelés, OK. Fruits congelés, OK, tu sais. Mais varier beaucoup. C'est surtout ça l'important. Tu sais, manger les raw, manger les crus, en stir-fry, à la vapeur, dans des salades, des fruits congelés dans des smoothies. Mais bref, mon point numéro 5, là, les fruits et légumes, il faut que ça ait une grande place dans votre alimentation. Puis oui, je mets un astérix sur les fruits. Encore une fois, oui, les fruits ont du fructose. Oui, si tu manges 10 portions de fruits dans ta journée, mais pas de légumes, ben peut-être que tu vas avoir plus de sucre, évidemment, mais il ne faut pas avoir peur de manger des fruits, OK? Excellent. Point numéro 6, il nous en reste 2, guys. Vous n'hésitez pas, hein, commentaires, questions, tout ça, n'hésitez surtout pas. Point numéro 6. Encore une fois, je continue à, tu sais, on a des bases. Qu'est-ce qu'on doit manger? On a parlé des fruits et légumes. Là, maintenant, je vais vous parler des protéines. OK? Encore une fois, ça aussi, on est tanné de se faire dire, il faut manger des protéines. Mais si tu arrives à avoir une portion suffisante et de qualité de protéines dans chacun de tes repas puis chacun de tes collations, bien, tu vas déjà être one step ahead. Protéines, souvent, on n'en mange pas assez, point. On mange beaucoup de gras, beaucoup de glucides, surtout en Amérique du Nord. Donc, nos repas deviennent assez déséquilibrés. Surtout les collations, puis surtout les déjeuners.
Okay? J'en ai déjà parlé de ça. Donc, assurez-vous, point numéro 6, une base que vous pouvez travailler, c'est d'avoir des protéines de qualité et en bonne portion suffisante pour vous. Je ne vous donnerai pas de chiffres parce que vous êtes tous différents. Je vais vous donner à peu près à chaque fois que vous mangez. Premièrement, parce que souvent on n'en mange pas assez, fait qu'on peut avoir une carence en protéines. Deuxièmement, parce que c'est responsable de comme, je sais pas, genre 8000 fonctions dans le corps. Puis troisièmement, bien, tout ce qui croît, tout ce qui grandit, hein, on pense à nos muscles, à nos os, à nos cheveux qui poussent, à notre peau, à notre vue. Puis toute la génération, ou plutôt la dégénération et le renouvellement de cellules, bien, les protéines aident beaucoup à ça. Puis si tu veux retarder ton processus de vieillissement, ce qui arrive, c'est qu'on a des cellules qui sont responsables de plein de choses dans notre corps. Ils ont un cycle de vie. Hein? Puis tout dépendant si tu as des habitudes de santé qui sont optimales ou pas, ben ta cellule, mettons, va peut-être durer 5 ans au lieu de genre 10 ans. Je dis des chiffres aléatoires juste pour que vous compreniez. Okay? Les protéines vont aider à allonger ta durée de vie de cellule et plein d'autres choses, incluant les vitamines et les minéraux, donc mange aussi tes fruits et tes légumes, mais aussi vont faire en sorte que ça va se régénérer plus vite. Puis quand ta cellule n'a plus de vie, est à la fin vraiment, c'est comme on dirait les chats, les 9 vies ou je sais pas trop, ben c'est là que tu as le processus de vieillissement qui embarque. Fait que les cheveux blancs, ta vue qui diminue, ta masse musculaire qui diminue aussi, tes os qui se fragilisent. Ça, c'est parce que les cellules qui sont responsables de ça, quand tu vieillis, ben ils n'ont juste plus de vie. Fait que vous comprenez que c'est quand même très, très, très important de s'assurer que nos cellules y vivent le plus longtemps possible. Puis quand ils meurent, ben ils se font remplacer par d'autres cellules. Okay? Donc, c'est pas juste les protéines qui sont responsables de ça, mais ça joue quand même un rôle assez important à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que moi, je mets beaucoup l'emphase sur les protéines. On commence souvent avec ça quand on est dans notre entonnoir. Mes clients, avant de parler des glucides et des lipides, on va commencer avec les protéines. Parce que je répète, souvent on n'en mange pas assez, parce que c'est responsable de plein de fonctions dans le corps, parce que ça peut retarder le processus de vieillissement, et aussi parce que ça te permet de contrôler ta faim. Fait que si tu manges juste une pomme, ou si tu manges un gros bol de pâte blanche, puis t'es comme, il me semble que j'ai faim genre 30 minutes après, c'est parce que t'as pas les protéines qui viennent aider à avoir ce sentiment-là de satiété, de comme, OK, je suis rassasiée, j'ai pas besoin de retourner dans le garde-manger. Okay? Fait que les protéines peuvent aider à bien équilibrer nos assiettes. Fait que, protéines, j'ai fait plein de posts là-dessus, si vous avez des questions, let me know. Habituellement, c'est assez clair. Hein? On a des protéines animales, on a des protéines végétales. Si vous mangez des protéines végétales parce que vous ne mangez pas de viande, assurez-vous de faire des mix and match parce que souvent, ces protéines-là ne sont pas complètes dans les acides aminés. Fait qu'il faut aller chercher des noix avec des légumineuses ou, je sais pas moi, des pois chiches avec des graines de chia. Donc, assurez-vous de varier beaucoup vos protéines, soit dans un même repas, au moins dans une même journée pour que vos protéines soient complètes. Si vous allez avec des protéines plus végétales, n'oubliez pas que ces protéines-là contiennent aussi du gras et aussi des glucides souvent. Genre du quinoa, oui, ça peut avoir des protéines végétales, mais ça a aussi des glucides. Une poignée d'amandes, oui, ça a un peu de protéines, mais c'est surtout des lipides. Donc, faites attention au niveau de vos portions. Et on a les protéines plus animales. Ça, c'est un peu plus simple habituellement. Tout ce qui est volaille, poisson, fruits de mer, de la viande, des œufs. Fait que ça, c'est pas mal juste des protéines qu'il y a là-dedans. C'est sûr que, bon, de la viande, du saumon, ils peuvent avoir du gras aussi, mais c'est assez facile, entre guillemets, savoir au niveau de la portion avec des protéines animales. Fait que si vous avez de la difficulté avec ça, encore, j'ai fait plein de posts là-dessus, scroll down sur ma page Facebook ou envoie-moi un message, ça va me faire plaisir pour les protéines. Mais ça, c'est la base numéro 6. À chaque fois que tu manges, que ce soit une collation ou un repas, est-ce que tu as au moins une mini-source de protéines ou une source de protéines suffisante? J'ai manqué de voix, là, c'était magnifique. Une source de protéines suffisante pour toutes les raisons que j'ai énumérées au début du point 6. Fait que c'est sûr que tes repas principaux, tu vas aller chercher comme un 20 à 30 grammes de protéines. Encore une fois, je vous donne des gros barèmes, là. Il faut que ça soit individualisé. Tu vas aller chercher plus de protéines. En collation, tu n'es pas obligé de manger du steak. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de manger ton shake de protéines avec 30 grammes de protéines dedans. Ça peut être une petite poignée de noix, ça peut être autre chose. Mais au moins une petite source de protéines dans tes collations et une source de protéines suffisante dans tes repas principaux. Ça va? J'inclus ni les glucides ni les lipides dans les points de base. Ça, c'est après avoir master the basics. Là, on rentrerait dans les autres macronutriments, genre lipides, glucides, avec les portions individuelles puis tout. Mais pour les bases aujourd'hui, protéines à chaque repas, collation, that's it. Point numéro 7, qui est le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est au niveau de vos portions. Encore une fois, si tu as suivi les points jusqu'à date, tu es constante dans ta fréquence de repas, tu laisses un break à ton système digestif, tu respectes la règle du 80-20, tu bois ton eau, tu as beaucoup de fruits et légumes, puis tu as des protéines à chaque repas. Déjà là, imagine le beau clean-up que tu vas faire dans tes habitudes alimentaires.
Puis on n'est pas dans des affaires strictes de compter des calories, puis de peser sa nourriture, puis de se questionner sur beurre d'amande ou beurre d'arachide ou huile de coconut ou huile d'olive. Tu sais, on n'est pas dans les détails encore. Mais imaginez juste de master ça de façon constante sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis, c'est souvent suffisant là, pour enclencher votre processus puis avoir des bons résultats. Fait que le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est une fois qu'on a vraiment tout ça bien compris, bien intégré, bien là, c'est sûr qu'on doit ajuster nos portions selon nos objectifs, selon nous-mêmes en tant qu'humains, ce qu'on a besoin, selon notre activité physique aussi. Fait que c'est sûr que même si tu respectes tous les points, la constance, même si tu manges des bonnes choses qui proviennent de la nature, si tu manges trop, tu manges plus que qu'est-ce que tu dépenses. Encore une fois, c'est une règle poche à se faire dire, là. Mais ça se peut que tu aies de la misère à perdre du gras. OK? Fait que la qualité de ce que tu manges, c'est toujours ce qui est le plus important. Mais si tu abuses un petit peu de tes 3-4 poignées d'amandes, puis que tu mets 2 avocats dans ta salade, puis comme je disais tantôt, tu manges 3 bananes à chaque matin, c'est pas que tu suis pas les bases, mais tu es peut-être en train de manger trop de calories dans ta journée. OK? Faut pas non plus être en gros déficit calorique, comme mesdames, rester loin des diètes genre 1200 calories par jour, un repas par jour, c'est pas quelque chose que je suis d'accord du tout. Ça va finir par revenir et te frapper dans le dos éventuellement. OK, on veut manger assez, mais on veut apprendre à notre corps à utiliser ce qu'on mange. Le but dans la vie, là, c'est d'être capable de manger le plus possible de calories, d'énergie, de bons aliments, mais en restant lean, tu sais, en ayant l'énergie puis en prenant pas de gras, en fait. Tu sais, ça serait vraiment awesome si on arrivait tous à manger 3000 calories par jour puis rester, comme je disais, dans un poids santé puis pas prendre de gras. Mais il faut comme travailler son corps à faire ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis ça se fait pas en descendant à 800 calories de temps en temps puis en mangeant pas assez. OK? Starvation mode, ça existe pas vraiment, là. Des fois, on voit ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas ça qui fait en sorte que tu vas prendre du poids si tu manges pas assez. C'est plutôt que les autres bases seront pas respectées. À un moment donné, ton corps il va te crier qu'il te manque quelque chose. Fait que c'est là que, la fin de semaine, tu binges ou, t'as le souper, ben tu manges genre 3000 calories sans t'en rendre compte. C'est pas nécessairement que t'es en déficit calorique. C'est les répercussions de tes autres décisions, tes autres actions. Fait que ça pour dire que, j'espère que je l'ai pas perdu là, dans les dernières 30 secondes, mais tout ça pour dire que équilibre tes portions. Déjà là, si t'as des fruits et des légumes en masse dans ta journée, puis t'as des protéines à chaque repas, t'es déjà très bien parti pour avoir des repas plus équilibrés. Moins de, comme je disais, grosse assiette de pâtes, pas de légumes, pas de protéines. OK? Fait que si tu masters les basics, puis après ça, ben, tu peux ajouter tes portions selon tes objectifs. Si tu veux prendre la masse musculaire, il faut que tu manges plus, évidemment. Si tu veux perdre du gras, il faut que tu manges moins. Ou, comme je te dis, tu habitues ton corps à brûler, entre guillemets, les calories, à booster ton métabolisme de plein de façons, incluant l'entraînement, évidemment, sommeil, gestion de stress. OK? Mais le point numéro 7, dans les bases, c'est t'assurer que tu respectes tes portions. Pas besoin de compter les calories, tu peux éventuellement si tu veux, pas besoin de peser ta bouffe. Peut-être qu'éventuellement ça va être important parce que toi tu penses qu'une cuillère ça ressemble à ça, mais dans le fond une cuillère c'est la moitié de ce que tu pensais. OK? Fait que oui, c'est des stratégies qu'on peut utiliser éventuellement, mais ça c'est quand on descend dans notre entonnoir. Là aujourd'hui on parle vraiment des gros morceaux dans le plus large de l'entonnoir. Make sense? Questions, commentaires? Thumbs up si tout va bien, guys. J'espère que vous avez pris des notes. Comme d'habitude, je laisse le live sur ma page Karmakin. Fait que quand vous vous sentez overwhelmed, que vous entendez parler d'une super nouvelle diète, puis tu veux l'essayer puis tout, ben questionne-toi. Est-ce que je master les basics? Puis comme je vous ai dit, que tu sois vegan, keto, paléo, tu manges 10 fois par jour ou 2, tu sais, peu importe ton objectif, ces bases-là, c'est bon pour tout le monde. Vraiment, là. C'est les bases d'avoir une alimentation saine, équilibrée, puis encore une fois, qui est constante sur le long terme, OK? Donc, retournez souvent à ces bases-là, ça va vous aider. Puis après, c'est sûr qu'une fois que tu as master le basics, là, oui, éventuellement, oui, il faut aller parler de comment tu utilises tes glucides, c'est quoi tes portions de lipides, tu t'entraînes à quelle heure, est-ce qu'on peut optimiser ça, est-ce que tu veux, tu as un objectif de perte de gras spécifique, est-ce que tu as un objectif de digestion, fait que là, on va enlever tout ce qui est inflammatoire. Tu sais, après, on rentre dans des détails, on individualise, mais les gros morceaux, les grosses bases, travaille avec ça, aie ta prise de conscience aujourd'hui, vois lesquels que tu peux optimiser. Puis comme je te dis, c'est souvent très, très suffisant to get the ball rolling et sentir les effets sur ton énergie, ta digestion, tes cravings, ta faim, ta perte de gras, ton énergie dans le gym ou dans tes workouts ou quoi que ce soit.
OK? De toute façon, si vous avez des questions, comme d'habitude, let me know si vous avez besoin de quelque chose d'individualisé ou si vous êtes toutes conscients de tout ça, vous êtes comme, mais j'ai quand même de la misère à mettre les bases en place. Faites-moi signe, c'est comme ça que je fonctionne avec mes clients. L'entonnoir, on part avec des grosses bases, puis on peaufine, puis ça fait en sorte qu'on n'est jamais dans le tout ou rien. Puis même quand life happens, puis tu manges une pizza la fin de semaine, ben tu retournes à tes bases rapidement. Puis psychologiquement, my God, que c'est nice, tu sais, de pas se faire dire genre, non, cette semaine, tu manges 0 sucre, t'as pas le droit de boire du vin. OK, à la place, cette semaine, tu rajoutes des légumes, tu rajoutes des protéines. OK, cool, tu sais. Puis tu bois ton verre de vin quand même, mais c'est pas grave. Notre focus est sur rajouter, master les bases et tout ça. Fait que ça fait un processus qui est pas mal plus awesome. Alright? J'ai fini, guys. Merci beaucoup. Si vous écoutez encore en replay ou en live, merci d'avoir écouté au complet. Comme d'habitude, partagez la vidéo si vous pouvez, laisser un like, un commentaire, taguer des gens, vous pensez que ça pourrait aider. Le plus de gens qui master the basics dans le monde, bien, le plus qu'on va être tous en santé, qu'on va actually avoir une immunité qui a de l'allure, de la bonne façon. Puis, je suis toujours disponible si vous avez des questions, quoi que ce soit. Si vous voulez faire une consulte individualisée, ça va me faire plaisir aussi. karmakin.ca ou juste m'envoyer un commentaire ou un message sur ma page Facebook. Je ferme le live, mais je vous laisse poser vos questions là, dans les prochaines heures et les prochains jours. Et on se revoit très bientôt parce que je poste toujours des choses à tous les jours. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. Bonne journée!